Newcastle met le turbo pour se renforcer et envoie du lourd. Restez branchés, on en parle tout de suite. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. On commence tout de suite avec le nouveau riche Newcastle qui se bat pour sa survie en Première Ligue et qui a besoin de renforts immédiatement. C'est pour ça que durant cette dernière semaine du Mercato, le club anglais passe la vitesse supérieure avec des offres à tout va. On vous en a parlé déjà ce matin dans la revue de presse, mais les Magpies ont proposé à l'Olympique Lyonnais 40 millions d'euros pour s'offrir Bruno Guimaraes. Une offre qui a semble-t-il été acceptée par l'OL ces dernières heures. Cependant, rien n'est acté car le milieu de terrain n'aurait pas encore donné son accord et devrait donner une réponse rapidement. Ça pourrait être le gros coup réalisé par le club anglais. Sauf que pour le moment, l'OL a contredit ces informations dans un communiqué. L'Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias, faisant état d'un accord entre Newcastle et l'OL pour le transfert du milieu de terrain international brésilien Bruno Guimaraes. Un autre joueur de Ligue 1 est dans le viseur des Magpies et là aussi, les pensionnaires de Première Ligue pourraient lâcher un gros chèque. Cette fois, c'est l'attaquant de l'OM, Bamba Dieng, qui est sur les tablettes. Le club phocéen n'est pas fermé à une vente cet hiver et a même fixé le prix de son joueur à 10 millions d'euros selon RMC Sport. Un transfert qui pourrait toutefois être compliqué à réaliser car le joueur est actuellement à la canne avec le Sénégal, affaire à suivre, sachant qu'Alassane Plea est aussi sur les tablettes. Mais c'est surtout en Première Ligue que Newcastle cherche à faire ses emplettes et il y a des bons coups à faire. Et chez les cadors du championnat, il y a quelques indésirables en manque de temps de jeu, à l'image de Dele Alli qui doit se trouver une porte de sortie. Les pensionnaires de St James Park seraient intéressés par un prêt de l'international anglais. Même envie et idée des dirigeants pour Jesse Lingard qui ne joue pas beaucoup à Manchester United. Sauf que là, ce serait pour un transfert sec à hauteur de 4,2 millions d'euros. La balle est dans le camp des Red Devils et du joueur. En défense, le dossier Diego Carlos patine, mais Newcastle ne désespère pas de recruter le joueur du Séville FC. Si un accord à hauteur de 36 millions d'euros existe entre les deux clubs, le Brésilien n'a pas encore rejoint le nord de l'Angleterre. Ce dossier devrait se décanter rapidement, mais ce ne devrait pas être le seul renfort dans ce secteur de jeu. En effet, Newcastle a aussi dans son viseur Mitchell Bakker, l'ancien parisien, qui évolue désormais au Bayer Leverkusen. Ou encore Sven Botman, le néerlandais du LOSC. Une offensive à coups de millions dans les derniers jours du mercato est toujours possible. Il y a du boulot à Newcastle d'ici lundi prochain avec toutes ces possibilités, ce qui nous amène à la question du jour les amis. Pour vous, quelle doit être la priorité des Magpies en cette fin de mercato? Vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. D'ailleurs, hier, on vous demandait quel attaquant vouliez-vous dans votre club de cœur. Eh bien, vous avez été nombreux à nous dire que Gérard Deulofeu serait une belle recrue pour l'OM. Dans l'actu du jour, un départ se profile au PSG, ce qui pourrait décanter l'arrivée de Tanguy Ndombele. Eric Junior Dina Ebimbe est sur le point de sceller son avenir. Selon nos informations, le jeune milieu de terrain de 21 ans devrait filer au Bayer Leverkusen sous la forme d'un prêt avec option d'achat fixée à 15 millions d'euros. Un départ qui pourrait précipiter l'arrivée de Tanguy Ndombele dans la capitale. À 36 ans, Bafétim Gomis pourrait faire son grand retour en Ligue 1 et pas n'importe où. Après avoir résilié son contrat avec Al Hilal, l'ancien international français intéresse de nombreux clubs en Turquie ou encore dans les pays du Golfe. Mais un club français a tenté sa chance ces dernières heures et selon nos informations, il s'agit de l'AS Saint-Etienne. En difficulté sportive, les Verts ne diraient pas non à un élément d'expérience en attaque avec un joueur qui connaît bien la maison pour y avoir évolué entre 2002 et 2009. À la lutte pour le maintien, le FC Metz cherche à se renforcer offensivement. Et le club messin lorgne du côté de l'OGC Nice. Selon nos informations, le club entraîné par Frédéric Antonetti souhaite récupérer sous la forme d'un prêt Alexis Claude Maurice. L'occasion pour le joueur de 23 ans d'engranger du temps de jeu. Enfin, c'est officiel, Marcelo n'est plus un joueur de l'Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a annoncé la résiliation du contrat du Brésilien ce mercredi. Mis à l'écart depuis août dernier, le défenseur est désormais libre de tout contrat. Selon nos informations, il est ouvert à de nombreux projets, que ce soit en France ou à l'étranger. De son côté, Brentford a prolongé Bryan Mbeumo. L'ailier qui compte 7 buts et 3 passes décisives en 23 matchs avec les Bees a prolongé son contrat jusqu'en juin 2026 et le club de Londres dispose d'une année en option. Après avoir licencié Claudio Ranieri, Watford a un nouveau coach en la personne de Roy Hodgson. À 74 ans, l'Anglais sort de sa retraite pour aider les Hornets à se maintenir en Première Ligue. Les joueurs du Paris Saint-Germain ont une visite un peu spéciale aujourd'hui. Et oui, Kanye West s'est pointé au camp des loges et a pris une petite photo avec Neymar. C'est toujours sympa de voir ces deux cracks ensemble. C'est l'image du jour les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité, merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner et on se retrouve dès demain pour un nouveau JT Foot Mercato. Bonne soirée à tous.